Bonjour. Oui, je commence avec un salut hindou cette semaine encore. Mais c'est le dernier que je te fais parce que nous ne parlerons plus d'hindouisme. Au tout début, il faudra en parler. L'homme dont je veux aujourd'hui te parler, qui a existé vraiment et qui s'appelle le Bouddha, est né en Inde. Il est né dans l'hindouisme. Il a pratiqué pendant sa jeunesse, donc, la religion hindoue. Et puis, il est devenu réformateur de la religion hindoue. Il a conçu une nouvelle façon de voir, de penser la religion. Il a toujours dit, lui, qu'il était un homme. Mais après sa mort, quelques siècles après, on en a fait un dieu. Et de son enseignement, qui était un enseignement de raison, on a fait une religion qui s'appelle le bouddhisme. On va essayer de savoir aujourd'hui quelle a été sa vie, où il est né, comment il est né. Et ce Bouddha, qu'est-ce qu'il a fait pendant un certain temps de sa vie. Je te raconterai aussi quelques légendes sur sa vie. Tu penses bien que quelques siècles après sa mort, on a commencé à raconter des légendes sur lui. Et c'est important parce que ça va changer un peu la façon de voir le bouddhisme. Mais ce dont il faut être sûr, c'est que cet homme a vraiment vécu et qu'il a apporté une manière de voir, de penser, qui a marqué l'humanité. Je dis le Bouddha parce qu'il y a plusieurs Bouddhas. Eh oui. Celui-là, c'est le Bouddha, le seul qui a vraiment vécu. Avec 2 D quand on l'écrit, son nom. Celui qui a un seul D, c'est un esprit, un démon, qui est dans la religion de l'Inde. Tandis que le Bouddha, celui-là qui sera le père du bouddhisme, a vécu, et sa religion par la suite, qui n'était chez lui qu'une manière de voir et de penser, s'est étendue dans tout le monde. Je vais te montrer où il s'est rendu. Quand je dis dans tout le monde, je pense plutôt d'ailleurs au monde asiatique, parce que les bouddhistes en dehors du monde asiatique ne sont pas très nombreux. Il s'en trouve quelques-uns, mais pas beaucoup. C'est né donc en Inde, dans le nord de l'Inde. Ça a conquis immédiatement après le Pakistan. Ça a traversé par le Tibet pour se rendre en Chine. Le Tibet est bouddhiste. Toute une grande partie de la Chine, même aujourd'hui en monde communiste, est encore bouddhiste. La Mongolie extérieure, comme la Mongolie intérieure, a été convertie au bouddhisme. La Mandchourie, elle, l'a été par la Chine, de même que le Japon et la Corée. Ce sont des missionnaires bouddhistes qui venaient de Chine qui ont converti le Japon et la Corée. De l'Inde, par contre, des gens sont allés au Thaïlande, en Birmanie, au Ceylan, au Vietnam, dans les îles, jusqu'à Bali. Et plusieurs de ces pays sont restés bouddhistes. Le Ceylan en particulier est un centre bouddhique fort important. Bouddha a vécu en Inde, où il était né, et il n'en est pas sorti. Mais sa religion, sa pensée, elle, va en sortir. Et toute l'Asie sera conquise. Grâce à des gens qui ont suivi Bouddha, qui ont cru en sa parole, qui ont cru aussi dans les écrits qui sont restés de Bouddha, et qui ensuite se sont faits missionnaires et sont allés porter ailleurs le bouddhisme. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, avant de savoir comment se répand sa religion, c'est de savoir laquelle elle est. Et avant de savoir laquelle elle est, qui est Bouddha? Où est-il né? Il ne s'appelait pas à l'origine Bouddha, il s'appelait Siddhartha. Plus tard, il changera de nom. Il est né dans le nord de l'Inde en l'an 556 avant Jésus-Christ. C'est un homme, il ne se prétend pas Dieu. Sa mère existait vraiment. Sa mère s'appelait Maya. C'était aux confins du Népal actuel. Il a été lavé dans les eaux des petites rivières. Et de la fenêtre de sa chambre, voici la plaine qu'il apercevait au pied des monts Himalayas. Que faisait son père? Son père était un prince qui régnait sur un petit royaume qui s'appelait le royaume des Shakyas. Un prince terrien surtout, hein. Il possédait des terres, il possédait des villages, il avait des maisons assez riches, hein, des maisons somptueuses dans le style oriental, mais son père était simplement ce qu'on appelle un hobereau de village ou un gentilhomme, mais assez important. De sa place natale, Siddhartha apercevait les monts Himalayas. Les monts Himalayas dans leur beauté, avec leur neige éternelle. Et surtout, à la fonte des neiges, il pouvait voir des torrents tumultueux qui descendaient dans le Népal, s'en allaient ensuite pour devenir des rivières, mourir dans un fleuve qui s'appelle le Gange. Et c'était ces rivières, ces torrents, qui alimentaient le grand fleuve. On raconte, à travers la légende, sa naissance. Nous savons qu'il est né vraiment de ce prince et de l'épouse de ce prince. Mais on raconte qu'un jour, un archange, Bodhisattva, qui voyait que les hommes étaient malheureux, qu'il était triste, avait envoyé un reflet de sa présence qui s'appelle
un éléphant, c'était un éléphant rose, et que l'éléphant rose était venu dans le sein de Maya, l'épouse du fameux roi des Shakyas, et que c'est ainsi que Siddhartha plutôt, celui qui deviendra Bouddha, était né de sa mère. Et la légende ajoute que le jour de sa naissance, des fleurs étaient tombées du ciel dans le jardin splendide de Lumbini, qui était la résidence de repos de ce prince, et que la musique céleste avait complètement empli l'atmosphère. On raconte aussi, c'est encore de la légende, que les chasse-mouches, dans un pays où il y a beaucoup de mouches, c'est important, fonctionnaient d'eux-mêmes sans que personne ne les agite. Ce qui est certain, c'est que l'enfant est né, que Siddhartha Gautama, c'était son nom, est venu au monde d'une femme qui s'appelait Maya, et que cette femme est morte 16 jours après la naissance de son fils. L'enfant donc a été orphelin de mère tout de suite. Mais il a eu une tante pour s'occuper de lui, la sœur de sa mère, qui plus tard d'ailleurs épousera son père. Ce sera la seconde épouse du fameux prince. Il a été éduqué par cette tante et il a reçu, alors qu'il était très jeune, la visite d'un ascète, d'un saint homme de l'Himalaya, qui est descendu de sa montagne et qui est venu jusqu'au palais du prince pour dire comment cet enfant qui était né serait grand plus tard. On le représente dans le pays avec des assiettes que l'on peut pendre au mur, et c'est exactement la même histoire, tient dans ses mains le vieillard, le petit enfant Bouddha, pour dire de lui qu'il sera extrêmement important dans l'histoire du monde. C'est vrai ou c'est pas vrai, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'un vieillard aurait pu le dire parce qu'il est devenu très important. On célèbre dans tous les pays bouddhistes cette fête de la jeunesse et de la naissance de Bouddha. Et ça se fait encore avec de gracieux cerfs-volants, particulièrement dans un pays comme la Chine. Mais à travers tous les pays bouddhistes, on le fait.